vit avec la pop culture. Donc, Passeur des mémoires, on est en plein dedans. Ce soir, on vous emmène dans les coulisses d'un business juteux qui peut aussi psychologiquement faire beaucoup de bien. C'est le focus de la rédaction. Il est signé Serge Vermeuren et Thomas de Cuper. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Serge. Merci de nous accueillir. Mais avec grand plaisir. Avec quand même un comité d'accueil un peu spécial. Voilà, tout à fait, un comité Playmobil. Jean-Yves, 49 ans, nous présente sa collection Playmobil, accumulée depuis près de 20 ans. Et ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une partie, oui. Parmi les nombreuses boîtes conservées dans ses caves, celle de la boulangerie. Elle date de son enfance. Moi, chaque fois que je vois des boîtes comme celle-ci, surtout avec l'intérieur en frigolite, c'est vraiment ce que j'avais quand j'étais petit, c'est ce que Saint-Nicolas m'amenait. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui me fait rêver dans le Playmobil. Ouais. Dans ce joyeux désordre, nous trouvons des figurines, des véhicules, des décors et des milliers de petites pièces. Ça, c'est quand je trouve une pièce de cirque, je la mets là, hop, comme ça, je sais qu'après, je vais la retrier pour aller dans mon diorama. Dans une pièce à côté, Jean-Yves et sa fille Mazarine construisent un diorama prévu pour une prochaine exposition. Ils reconstituent l'attraction des Pirates des Caraïbes du parc Disneyland Paris. Et là, on mettra Jack Sparrow, tu vois, on fera Jack Sparrow qui sort du tonneau comme ça. Le diorama mesure 2 mètres sur 3, le fruit de plusieurs repérages sur place. Ce que j'aime bien surtout, c'est créer un monde et imaginer l'histoire. Et ça nous permet de passer des moments ensemble. Après, on n'a pas toujours les mêmes idées, les mêmes envies de faire les dios. Mais malgré tout, ça nous permet de travailler ensemble. Parmi ses œuvres précédentes, un décor de cirque de 18 mètres carrés comprenant 600 figurines, son montage a demandé 12 heures de travail. Ancien journaliste, Richard Blin gère le musée du jouet situé sur le site de Tour et Taxi à Bruxelles. Plus de 30 000 pièces issues de sa collection privée y sont exposées. Est-ce que vous considérez comme un passeur de mémoire? Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes dans une culture geek. Et cette culture geek, on vit avec la pop culture. Donc, Passeur des mémoires, on est en plein dedans. Ces adultes qui achètent des jeux pour leur propre consommation sont appelés kidultes. Si Playmobil fête cette année ses 50 ans d'existence, la marque allemande continue de séduire ceux qui, enfants, ont joué avec les figurines et qui, depuis, sont devenus adultes. Prenez la série télévisée mythique des années 80, Magnum, détective privé, et adaptez-la en jouet. Là, on arrive au summum de l'adulte. Là, c'est vraiment destiné. L'excuse de la voiture pour l'enfant, mais pour papa, le personnage de la série télé, et on est à fond dedans. Être adulte et retrouver le plaisir de jouer dans une société dominée par la performance, la cohabitation peut surprendre. Eh bien non, au contraire, c'est une grande qualité. On se reconnecte à la capacité de s'émerveiller des choses simples, de jouer, de s'autoriser à être dans la joie sans aucun autre objectif que ça, en fait, s'amuser et être dans la joie. Et ça, c'est une grande qualité qu'on devrait plutôt avoir tendance à essayer de rechercher en nous plutôt que de l'étouffer. Pour vérifier l'ampleur du phénomène, nous nous rendons dans ce magasin. Bonjour David. Bonjour Voilà, Serge. je viens découvrir le monde des jouets pour adultes. C'est par là? Suivez-moi. Allez, on y va. 600 mètres carrés dédiés aux jeux et plusieurs rayons proposant des produits conçus aux plus de 18 ans, comme des maquettes, des circuits électriques, des puzzles en 3 dimensions et des jouets sous franchise, comme le fait la marque Lego avec des articles fabriqués sous la licence Star Wars. Certaines boîtes peuvent coûter plusieurs centaines d'euros. L'adulte qui vient acheter, il sait ce qu'il veut. Globalement, il sait ce qu'il veut. Dans ce genre d'article. Voilà. Ou alors il vient pour acheter pour les enfants, et puis il voit qu'il y a aussi une gamme pour adultes. Et il se dit, ah, ça serait bien dans ma bibliothèque. Ouais. Ici,
50% des jeux de société vendus sont destinés aux grandes personnes. Ça va du petit jeu de cartes au gros jeu, jeux coopératifs, jeux compétitifs et des jeux en solo également qui existent parce que tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir des partenaires de jeu. Aujourd'hui, 14% de l'offre des jouets est imaginée pour les adultes, une activité toujours en croissance. Parmi les raisons de ce succès, la baisse de la natalité. Les industriels, les fabricants, les distributeurs vont maintenant essayer d'aller chercher sur des tranches d'âge plus élevées. C'est une manière de garder les enfants plus longtemps dans l'univers des jeux.